Voilà, merci messieurs et dames. Qui nous suivez de partout, vous nous suivez partout dans le monde, hein, vous nous suivez dans la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas dans les provinces avoisinantes. Donc nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette tranche d'animation. Parce que nous sommes là, on a pris cet engagement de vous tenir compagnie, de vous servir en fait. On va le faire et on va bien le faire. Nous sommes dans ce studio avec Madame Zamana Kinkela qui est présidente des Andal Management, une structure qui s'occupe de l'incubation et de la formation aussi, des coaching, voilà. Donc la consultation. et de la consultation. Voilà, donc j'espère que vous nous suivez depuis la commune de Maluku, vous nous suivez depuis la commune de Kinshasa. Nous avons un programme pour la commune de Kinshasa, on va le faire à la fin du mois de mai. Et un très bon programme comme cela, ça va vous faire du bien. Voilà, je disais que nous sommes dans ce studio avec Madame Zamana Kinkela, avec elle Toko Beteli Solo, mon co très important. D'ailleurs, c'est les thèmes que j'avais développés hier à la conférence. Et non, c'est plutôt sur là, on a Madame Zamana, c'est découvrir et mettre en valeur son talent. Bonjour Madame Zamana. Bonjour John, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va très bien, merci. Voilà, déjà, le champ est libre, hein. Vous pouvez déjà vous exprimer. Dites-nous, c'est quoi d'abord le talent? Le talent, c'est quelque chose que Dieu met en nous, hein, c'est-à-dire une facilité de faire quelque chose avec excellence, avec beauté, Oui. et puis quelque chose qui est apprécié de tous, des fois même à l'unanimité. Hein, donc c'est mais la façon que c'est fait par cette personne, c'est apprécié, quoi. Ok. Donc voilà, c'est un talent. Ah d'accord, donc on peut le comparer au don. Oui et non, oui. Est-ce qu'il y a des talents immérités? Il y a des gens qui travaillent sur, on va dire, une aptitude qu'ils ont, Oui. hein, jusqu'à le perfectionner, et puis ça devient un talent. Ok. Donc il y a des talents innés, et puis il y a des talents acquis. Voilà. Ah d'accord, il y a des talents acquis et des talents innés. Voilà. Alors, c'est bien d'associer les talents avec la formation, Oui, la perfection. oui, le perfectionnement. Mais c'est que vous remarquez dans le milieu congolais, est-ce que les gens ont le temps de perfectionner ou encore de se former par rapport à leur talent? Bon, moi je reviens toujours à dire qu'on a au moins un bon 30-40 ans au Congo où c'est mort. Hein? Un bon 30-40 ans où franchement on ne sait pas par où c'est passé. Donc les gens n'ont pas vraiment eu la chance d'être exposés à la formation, à l'encadrement, hein, pour qu'ils puissent développer, hein, quelque chose qu'ils ont quand même, une aptitude pour que ça devienne quelque chose d'acquis. Ok. Ou même d'ailleurs, même quand c'est inné, on peut le parfaire, c'est-à-dire pour l'encadrer et le mettre à l'intérieur d'un contexte donné. Hein, donc Un talent mal encadré, c'est comme un don. Une onction mal encadrée, c'est... Oui, c'est quelque chose qui est en train de mourir en toi, en fait. Désastre. C'est un désastre. C'est vraiment, on dira, c'est un désastre. Ils ont passé. Voilà, on a voulu... Est-ce que... voilà. Comment peut-on découvrir son talent? Moi, je dirais que c'est très facile et c'est très difficile en même temps. Facile dans le sens où si c'est quelque chose que tu as reconnu déjà dans ton enfance et que ton entourage, tes parents, tes tantes, tout le monde a encouragé ça et puis ton soin. Ouais, non, c'est parce que c'est de ça même que j'ai parlé hier. Ah oui, hein? Malheureusement, vous allez quitter. Malheureusement, la Zako qui m'envoie le téléphone. Aïe. C'est de ça même que j'ai parlé hier à la conférence. Ah oui, non, parce que je pense qu'une personne qui commence à se découvrir, dès que la personne réalise, parce qu'on peut se découvrir à 30 ans, à 40 ans, à 18 ans, donc ça n'a pas d'importance, mais au moins il faut se découvrir. Okay. C'est là qu'on réalise que, en fait, j'avais cette chose depuis, mais je me suis fatiguée à faire le droit,
Alors que j'aimais le journalisme, tu vois, Par aussi exemple. simple, par exemple. Mais tu peux être là, tu es maçon, mais sinon... Oui, maçon, aussi simple, maçon. Oui, mais Oui. tu as des qualités peut-être de qualités oratoires, tu as des qualités de parler à un public, Exactement. tout ça. En fait, en réalité, tu es un conférencier ou un Ok. écrivain, Ok. un écrivain de théâtre. Puis là, bon, tu es à l'intérieur d'un bureau. Parce que tout le monde dit qu'il faut faire un bureau. Donc, tu vois un peu. Un bureau climatisé, bâti l'ordinateur. Hein, au veste, un manteau. Bon, ouais, nous aussi, c'est là. Mais en réalité, aux anneaux écrivains. Mais est-ce que découvrir talent retard, parce que vous venez de parler de le découvrir à 30-40 ans, il y en a d'autres qui le découvrent un peu tôt, mais est-ce que retard wana a posé problème? Et qu'on posait problème, et qu'on vraiment qu'on posait problème à Cassie. Donc, d'où même on va te dire, lui, il a complètement raté sa vie. Mais Azan a été bien peut-être, mais malheureusement, Azan quand a essayé à Wakambo à Salaka, on dirait qu'Oki Sina ne l'a roté. Donc ça devient très difficile, tu vois, Mais bon, il y a d'autres, ils ont le courage de dire, bon, j'ai 40 ans, c'est maintenant ou jamais. Donc vraiment, ça dépend d'un caractère à un autre. Moi, j'encourage toujours de se dire, c'est maintenant ou jamais, que de se dire... là, je ne sais plus quoi faire, ou se lamenter ou bien se morfondre, quoi. Il faut y aller, peu importe l'âge. On a parlé de ce que tu aimais faire étant petit, ce qui te rendait heureux, tout ça et autres. Et puis on a touché aussi, c'était le 6e point, je crois, dans mon exposé. Qu'est-ce que tu fais facilement que les autres font difficilement? Oui, exactement, parce que je prends par exemple cuisiner. Nous, notre mère nous a appris, on est 5 filles. En tout cas, on prépare bien. Mais moi, j'aime pas la cuisine. C'est pas parce que... Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on se dise les choses. Moi, je n'aime pas la cuisine. J'aime bien préparer quand j'invite, quand j'ai envie de faire plaisir. Mais je ne me vois pas à la cuisine tous les jours. Hein, tu comprends? J'ai une autre sœur, elle peut préparer tous les jours. Ma mère, elle-même, elles sont nées à 11, 7 filles. De ces 7 filles, il y en a 3 qui aiment préparer, dont ma mère, sa sœur, la sœur qui vient avant elle et la sœur qui vient après elle. Elles adorent cuisiner, elles cuisinent quasiment tous les jours. Mais les autres sœurs n'aiment pas cuisiner. Donc c'est quelque chose que c'est même pas parce que, obligeable, tu vois, la culture dit une femme doit aimer préparer, doit aimer, mais elles sont d'une autre époque. Tu comprends? Mais il y avait déjà cet élan-là. Certaines qui aimaient, d'autres qui n'aimaient pas. Alors, va pas me demander de faire un restaurant. Tu comprends? Et il y a d'autres aussi qui, lorsqu'elles préparent, elles préparent très bien, mais il y a un mets spécial. Un mets spécial où ceux qui ont l'ambi, l'ourouana, ma voisin, Bayakanabasani, ma cousin, ma cousine, tout le monde saura qu'il y a une alambi pour nous. On les adore alors. Alors, lorsqu'on découvre son talent, est-ce que les milieux aussi comptent pour mettre en valeur ou en exergue son talent? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que quand on regarde un peu l'histoire des gens qui ont réussi à mettre leur talent en valeur dans le monde entier, la majorité du temps, ces enfants-là ne viennent pas de grandes familles. Ok, ça c'est une réalité. C'est une réalité tellement vraie. Ils ne viennent pas de grandes familles. C'est des enfants qui ont été abandonnés à eux-mêmes, des histoires même terribles à entendre, mais qui justement ont eu une détermination au-delà du naturel ou surnaturel. Je ne sais pas si on doit dire que c'est une détermination de survie ou une détermination d'autres choses, mais ils s'en sortent. Donc il n'y a aucune raison pour qu'une personne qui est dans un milieu sain, beaucoup plus convivial, que cet enfant-là ne réussisse pas. Donc dire que ça vient d'un milieu ou d'un autre, je ne crois pas. La culture peut-être congolaise étouffe ce genre de choses, mais... Bien évidemment. Voilà. On a une culture qui ne facilite pas. Mais ce n'est pas nécessairement
l'environnement politique ou économique. Non, loin de moi l'idée de parler de l'environnement politique parce que je parle du milieu naturel où l'on grandit en fait. Nous sommes dans une famille où, je prends mon exemple, quand j'étais enfant, j'aimais faire des... Vous appelez ça comment le métier des potiers. Je faisais des trucs, voilà. Oui. Je faisais des œuvres d'art avec la bouche. Exactement. Je faisais des trucs. Chaque fois que je le faisais, maman appréciait, mais elle me tapait après. Parce que j'ai salissé les habits. Papa d'ailleurs ne voulait même pas que je touche à la boue. Mais je le faisais très bien. Très bien, oui. Très bien. Et puis à la fin, le vieux, son rêve était que je sois médecin et puis tout ça. Wow. Donc je parle de ces milieux-là. D'accord. Il y a des enfants dans... C'est le culturel alors, voilà. On va parler de la même chose. Oui, notre culture nous empêche les enfants de s'épanouir. Oui. On a une façon d'élever les enfants, comme je dis souvent à mes copines. Bon, au là, ici, là-bas, qui toque au poids qui est fait le Cambodge. Moi, on a 5 ans, on a 10 ans. Bon, depuis qu'il y a qui fait, Nandengo là, ça qui s'appelle Azong a pu qu'un propre Ndengwana. Alors là, c'est jean, sokozo kapasi monter maman, ça là-bas on est bébé. Donc on a une mentalité qui, je ne sais pas à quoi on pense. On ne veut pas qu'un enfant s'exprime. On refuse que... Donc, on a une idée, l'enfant doit être médecin, il va être médecin, et puis voilà. Il va être avocat, il va être... Non, c'est pas ça la vie. Chaque enfant vient avec un don et un talent particulier. Moi, je crois que l'environnement aujourd'hui doit essayer d'observer les enfants. Il y a des enfants qui sont... Moi, j'ai 2 enfants différents. Il y en a un qui est complètement artiste, puis l'autre qui est tout à fait... les 2 premiers. Tout à fait... comment on va dire ça, c'est un scientifique. Un scientifique, bon, il va penser plus économie, comment on va dire, entrepreneuriat, mais à un niveau très technologique, tu vois un peu. Donc, du coup, l'autre, c'est un footballeur. Bon, qu'il aille faire son football. Et puis, s'il en réussit, tant mieux. Et puis, l'autre, s'il veut faire, je ne sais pas moi, des trains, il n'a qu'à faire des trains. Mais il faut encourager. Mais à chaque fois que tu viens vers un enfant pour dire, bon, l'enfant, ça devient un peu aussi difficile qu'il s'exprime, qu'il sorte de sa carapace en fait. Maintenant, on va prendre le cas des enfants toujours. Parce qu'il y en a d'autres qui... nous sommes en 6e des humanités, on se prépare pour les examens d'État, et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs en ces moments. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas choisir une faculté quelconque pour faire à l'université, et beaucoup qui ne savent pas comment faire. Alors, soit par souci à qui base à toujours ensemble, on va garder moi amitié, on a base à qui on a humanité, soit par souci à qui bas mon angapé dans autant à l'université à cher, et il part comme ça à la fin, à 6 classes, on se retrouve nulle part. Baza est belé, ou bien Toza est belé. Donc il faut poser l'équipe bongo. Toza est belé parce qu'aux hommes on a tolobi ango déjà. Mes parents tangi sibiso baza qui na ba rêve na bango, ba biso na banzela moko boye oyo. Ce qui moi osa je veux dire, si tu ne tiens pas vraiment à ce que tu aimes faire, tu tombes très vite dans le trou. Et puis d'ailleurs, souvent, on va tomber parce que est-ce que c'est de la politesse, c'est écouter les parents, c'est vraiment travailler selon ce que le parent te conseille, parce que c'est eux qui... Quand on nous éduque en Afrique, c'est papa et maman savent mieux que toi ce que toi tu dois être. Voilà. Alors, et trop souvent, c'est vrai. C'est ça, c'est exactement. Mais en même temps, ils savent, oui, dans le sens où ils vont mieux te protéger, parce que ils savent mieux que toi que bon, aller dans tel milieu, tu peux tomber, mais ils savent pas trop qui tu es. Malheureusement, ils ne sauront pas parce que c'est Dieu qui te crée. Et il te met entre leurs mains. Il ne peut jamais savoir vraiment si tu es un architecte ou bien si tu es un médecin. Donc, si lui, son rêve est médecin, pour lui, c'est sûr qu'il est en train de te dire la bonne chose d'être médecin. Donc, on ne les en veut pas parce qu'ils nous ont donné le meilleur qu'ils pouvaient. Mais en même temps, on leur reproche quand même. On leur reproche de ne pas nous avoir laissé aller vers
ce qui était représenter notre personne, Ok. nos propres identités. Ok. Alors, après avoir découvert son talent, on doit le mettre en valeur. Oui. On doit le mettre en valeur. Comment maintenant le faire? Parce que beaucoup de gens aussi, on rencontre souvent des personnes qui sont forts dans tel ou tel domaine, de personnes qui connaissent mieux faire certaines choses, mais qui en réalité ne les font pas, peut-être parce que baninga baza PDG de l'entreprise, on a la formule coordonnerie et aussi mbaté. Et pourtant à ton ça pas tout bien. Oui, effectivement. Bon, d'abord il faut tout comprendre que avoir un talent et un don, tu vas pas l'exprimer, tout le monde va pas l'exprimer de la même manière. Ok. D'abord, tout le monde n'est pas entrepreneur pour commencer. Tout le monde n'a pas nécessairement, n'est pas obligé d'ouvrir une entreprise pour exercer son talent. Il y a des endroits, il y a déjà d'autres artistes qui existent par exemple. Toi, tu es un sculpteur, puis il y a un grand sculpteur, lui, il vend des sculptures. Mais tu peux faire partie de cette équipe-là. Tu deviens le meilleur technicien de la courbe de bois, de tel. Oui, c'est ça. Et puis, on parle de toi dans les journaux aussi. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est pas nécessairement être premier. Et ça, il faut que tout le monde on a baïdé, n'a jamais premier bisognoso. Imaginez un peu dans une structure, comme une structure gouvernementale, un ministère. Il n'y aura jamais 2 ministres à cette place-là. Par contre, il y a beaucoup de directeurs, il y a beaucoup imaginez que tout le monde dans ce monde de la RDC, tout le monde veut être à la tête. C'est juste pas possible. Donc, bon, si on a un choix éthique, tu peux être employé et exceller. On écrira sur toi. Tu seras toujours l'employé de mérite. On va te reconnaître dans tous les PCA, des trucs, comment on appelle ça? Pas les PCA, mais les conseils d'administration. Tu seras cité partout par les différents PCA parce qu'on va reconnaître en toi que par une valeur ajoutée. Et donc c'est comme ça que moi je suggère vraiment de faire connaître son talent en étant brillant à la place que tu choisis d'évoluer. Ne choisissez pas toujours d'être le premier ou bien l'entrepreneur, du moins le président, directeur général, le président de la République. Non, il faut que ça là, na place oyo zali. Ok. Mais la nature aussi nous enseigne parce que si on essaie de se référer peut-être à l'histoire du prophète Simo Kimbangu, on verra que Akiro Sala Moussala est comme une ère à salaire va fouti. Mais c'est aux qui déjà pourtant aux qui rient. À Saliboué et Simbita, si moi c'est décidé, j'ai un don, j'ai un appel, il faut nous zoomer la Rosala Moussala au Nzambet. Absolument. Et il y a aussi des personnes comme cela, Oyo. Nature déjà il y a un moment de Makamba Sala, tout le monde sait qu'elles ont forcé. Yemura et qu'elles ont forcé, mais Azala domaine n'a Yemura prédilection. Oyo, ce qui a vendu dans le domaine où on a Asala Haba merveille. Parce qu'il faut féliciter, mais c'est là maintenant que se pose le problème. Ces gens-là maintenant, comment les orienter, comment que l'on pour nous revendre ça dans le domaine où il y a prédilection. Moi, je dis toujours que tu ne peux pas soigner une personne qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Parce que pour qu'il vienne vers le médecin, il doit d'abord lui se lever et dire, écoutez, je ne me sens pas bien, j'aimerais rencontrer un médecin. Donc c'est la même chose, tu peux enlever personne sur terre, tu peux même pas croire former quelqu'un, ni coacher une personne qui n'a pas le besoin d'être coachée. Donc ça doit venir, c'est profond d'abord. Ça doit être une détermination. Il y a beaucoup dit que j'ai besoin de partir d'ici. Parce que tu as beau lui dire, c'est comme une femme battue, hein. Tu fais quoi là? Tu à rechanger caca, bon d'accord, et puis bon un jour on l'enterre. Hein? C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui va être là jusqu'à ce que lui-même se dise, c'est vraiment pas ce que je suis. Je préfère aller faire mes pots de fleurs, vendre mes pots de fleurs, et je suis sûre et certain qu'on va me reconnaître pour mes pots de fleurs. Donc il ne s'agit pas de la cordonnerie, il ne s'agira même jamais ici sur terre de la, comment on appelle ça,
d'une profession, d'une mauvaise et d'une bonne profession. Toutes les professions sont bonnes parce que les besoins sont dans tous les domaines. On prend les poubelles. La personne qui fait les poubelles en plastique, elle n'est pas folle. Hein? Son entreprise roule. Hein? Oui. C'est industriel à souhait. Mais c'est des poubelles. C'est des poubelles qu'il est en train de fabriquer. Alors, chaque personne doit vraiment rentrer en lui-même et commencer à comprendre que quand je veux faire quelque chose que j'aime, il faut le voir en grand. Hein, même si tu commences petit, il faut le voir grand. Parce que c'est aussi important qu'être président. Parce qu'un président, dans une maison sans poubelle, il a des problèmes. Voilà. Alors, nous allons essayer, là c'est la dernière partie. D'accord. Nous allons essayer de coller ou encore de relier le talent et la Bible. Le talent et la Bible, ça c'est ma partie préférée. Je vous laisse le micro, allez-y. Parce qu'en fait, quand on comprend qui on est, c'est parce qu'on comprend en Christ, en l'esprit qui habite en nous, qui on est. Donc du coup, c'est comme une révélation. Tu réalises seulement que tu commences à avancer dans la vie quand tu rentres dans qui tu es. Et souvent, plus souvent qu'autrement, en reliant justement ce talent, tout ce que je viens de dire, tu essaies de faire quelque chose, tu es médecin, tu as réussi à être médecin. Moi, je connais une fille qui son père voulait qu'elle soit avocate. Elle a fait des études, elle est devenue avocate, elle a même eu le barreau. Puis après, elle est retournée chez son père, elle a dit, voilà ton diplôme, maintenant je m'en vais faire ce que j'aime. Elle est allée faire l'architecture. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quand ce moment-là, tu dis non, je ne suis pas... Parce que et ça biaise la vie des gens. Hein, ça sort une personne complètement de sa destinée pour rentrer dans quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc, ça, c'est vraiment une révélation. Maintenant, quand tu rentres dans la révélation, tu ne peux que marcher, du moins, si tu restes à l'écoute, tu ne peux que marcher dans cette direction-là. Donc, en ce moment-là, les choses peuvent être difficiles, mais te semblent acceptables. Mais quand tu es de l'autre côté, que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais que tu es obligé de faire, tu fais les choses difficiles sans les accepter. Ça devient très difficile, très pénible à vivre. Alors que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas le faire de toutes les façons. C'est lourd, c'est difficile, mais tu trouves ça léger parce que tu as un but précis. Et le temps n'est plus le temps compté de la même manière. Donc si ça prend 5 ans, ça prendra le 5 ans. Tu es comment on dit ça? Tu es conscient que ça peut prendre du temps, mais tu es sûr que quand ça va donner les résultats, ça donnera un résultat escompté. Selon ce que Dieu attend de toi. Maintenant, je vais rajouter un petit détail. C'est très rare que Dieu donne un don pour nous-mêmes. La plupart du temps, ce don ou ce talent va toujours servir les autres. Bien sûr, ça nous sert déjà nous-mêmes parce qu'on l'a en nous, mais directement comme ça, c'est vraiment d'abord souvent dirigé vers les autres. Oui. Vous allez voir un communicateur, il va toujours avoir tendance à amener des choses qui vont édifier les autres. Mais c'est rarement pour s'édifier lui-même. Voilà. Donc, une personne qui a le don de faire la poterie, puisqu'on en a parlé, c'est pour plaire dans les maisons des autres. Bien que ça va le satisfaire, mais c'est toujours pour les autres. Voilà. Ok. Alors, 2-3 petites questions avant que l'on clôture cette session. Comment Zamana a découvert ce qu'elle devait faire? Moi, j'ai découvert, je pense, assez tôt, vraiment assez tôt, je pense autour de 19-20 ans. Je savais déjà ce que je voulais faire. Maintenant, c'est la vie qui t'emmène à établir certaines choses d'une manière, d'une autre. Moi, je ne me suis pas beaucoup battue là-dessus. J'ai d'abord travaillé dans ce que j'aimais faire, j'ai découvert aussi d'autres choses parce que moi, ce que je savais, je voulais être entrepreneur, je voulais bâtir des choses. Mais bon, il y avait aussi, quand je travaillais, je découvrais qu'il y avait plein de matières dans le management que, waouh.
Alors, je peux t'assurer que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait quasiment toutes ces fonctions. Ok. J'ai fait fonction de formatrice, de conceptrice, de classification de postes, j'ai fait des positions de développement organisationnel, de stratégie, de planification stratégique, de gestionnaire. J'ai quasiment fait tous ces postes-là pour qu'au final, maintenant, quand j'en parle plus comme si on me les avait seulement enseignés. J'ai été enseignée là-dessus, mais j'ai travaillé aussi là-dessus. Hein, et j'ai travaillé aussi dans différents milieux, que ce soit dans un milieu privé, gouvernemental, parapublic. Donc vraiment, j'ai une vision que je dis, Dieu m'a fait marcher sur mon parcours pour finaliser dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, juste encore une petite parenthèse avant de fermer. Oui. Ne négligez jamais les passages difficiles par lesquels vous passez, surtout quand ça concerne directement ce que vous voulez faire, parce que c'est peut-être Dieu qui est en train de vous perfectionner. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, y a-t-il un programme pour Zandal Management Alors, Zandal Management, moi j'ai déjà des programmes bien établis. Ce que je souhaite, c'est que les gens passent de plus en plus sur le site web, regarder les cours, les formations, les coachings qui existent. Si vous avez des questions, là vous pouvez m'appeler. Alors, l'adresse de Zandal Management, c'est aussi simple, www.zandalmanagement.com, donc ZANDAL, management MANAGEMENT.com. Et le numéro pour m'appeler, c'est le 08 1, donc 081 000 46 64. Donc je recommence 0810 004 664. Et voilà. Voilà, alors donc c'est comme ça, l'adresse, vous pouvez donner l'adresse physique? Alors l'adresse physique, c'est à Bandal, c'est le 38 rue Mbanza Boma. C'est au foyer social, c'est très simple quand vous arrivez au niveau de la commune de Bandal, dans la maison communale de Bandal. Voilà. Là, vous pouvez demander le foyer social au 38 rue Mbanza Boma. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est donc fini.